Genki. Bonjour. Alors il fait super beau aujourd'hui sur Tokyo. Alors hier et avant-hier on a eu de la grisaille et là ça fait super du bien d'avoir du soleil. La grisaille mais il faisait pas mauvais, il faisait pas froid. Il faisait pas froid, on était bien quand même hein. Donc là ce matin je suis allée chercher mon petit déjeuner au 7-Eleven et j'ai acheté une boisson qui est totalement infecte, c'est celle-là. Donc je vous recommande pas d'acheter du tout. C'est rien qu'à l'odeur, c'est horrible. Je me suis dit, ouais, ton nez fonctionne pas, on est le matin. Oui, non, c'est vraiment pas bon en fait. Donc j'ai essayé de trouver une poubelle pour l'acheter. Parce que c'est complètement horrible. Je pensais tomber sur du Ice Tea parce que ça a la même couleur. Là au niveau du liquide, c'est vraiment pareil. Mais en fait, ça a le goût, c'est indescriptible. Voilà, c'est. En fait, non, j'ai pas d'écrire. Mais en fait, c'est pas forcément sucré. C'est un peu neutre, un peu comme de l'eau, mais c'est pas salé non plus. Et en fait, j'ai aucune idée du goût que ça pourrait être. Aucune idée. Donc je vous dis, n'achetez pas ça. C'est vraiment pas bon. À part si vous voulez tester des produits japonais, c'est le moment. Ou de vomir si vous voulez, mais non, je le déconseille fortement. Donc voilà une de mes fâcheuses tendances à tester les choses. C'est jamais bon. Là, on va se diriger vers le parc Yoyogi, donc on aura pour la journée normalement. Et en après-midi, ah oui, on va faire aussi la rue Kawaii à côté, juste à côté, donc ça va être trop cool. Donc je pense qu'il y aura du monde. Là, on est sur une passerelle, c'est un peu c'est chaud, mais parce qu'on va devoir prendre le train. On a combien de temps pour aller jusqu'au parc Yoyogi? On doit prendre le bus le train pendant 3 minutes. Ensuite, on fait une correspondance avec. Je crois qu'il y a à peu près 20 minutes. Et ensuite, il y a encore 10 minutes de marche, quelque chose comme ça. Bon. En fait, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il y a 1 heure de trajet. Alors, on vient d'arriver à la station de Ueno. De Yoyogi Koen. Ouais, donc c'est le parc. Donc là, on sait pas où c'est, mais je sais pas. On va trouver. Donc en fait on a pris le métro et on s'est rendu compte qu'en fait on aurait pu parce qu'on a pris un premier métro et on pensait qu'on allait pouvoir racheter un autre ticket pour le métro suivant et en fait non, pas du tout. Du coup on s'est dit ah mince, ça va être bloqué. En fait il y a des petites machines où c'est marqué fare adjustment, donc en fait on met la différence pour pouvoir sortir. C'est vraiment tout simple. Il y a toujours le mode anglais. Non, sur toutes les machines, on peut toujours trouver de l'anglais. C'est vrai que si on parle pas anglais, c'est un peu compliqué. Donc, non, franchement, le métro, Tokyo, top. Alors, nous voilà arrivés à Yoyogi Park. Bon, il est super joli, hein, mais le truc qui frappe, c'est la masse de corbeaux qu'il y a. C'est énorme. Et ils sont énormes, c'est à peu près la même carrure qu'un aigle en fait. C'est exactement aussi grand. C'est impressionnant. Mais en fait dans Tokyo il y a partout des corbeaux, on peut en trouver partout. Mais des pigeons on en voit moins quand même. On a vu les 2-3 qui se battent en duel. Mais ils préviennent bien qu'il faut pas les nourrir. Et ça se voit, parce qu'ils sont pas gros. Parce qu'à Paris, ils sont tous gros les pigeons. Je sais même pas comment ils font pour voler en fait. Donc voilà, on va visiter pendant toute la journée le parc Yoyogi et puis ça devrait aller. Plus la petite rue Kawaii. Alors après le parc Yoyogi, on est là actuellement au Meiji Genza. Je sais plus, c'est un temple qui est juste à côté. Et en fait, il faut faire attention parce que le parc et le temple à côté, c'est carrément différent. On peut pas accéder directement du parc. Faut qu'on sorte du parc Yoyogi pour accéder en fait au temple et c'est genre on arrive et on voit une place comme ça avec la grande porte là comme ça, c'est juste immense. On se rend pas trop compte en vidéo mais c'est en vrai
Ça doit faire au moins 10 mètres de hauteur. Et en fait, on voit bien que c'est vraiment qu'une seule partie en bois. Il y a une partie en bois, il y a un tube, un autre tube à côté, et les parties comme ça, c'est... Je sais pas comment ils ont fait. Surtout pour le monter, je sais pas. Peut-être... En plus, il y a les arbres à côté, donc ils n'ont pas utilisé des grues, forcément, puis ils ont dû le faire à une époque où ça n'existait pas, donc c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment un truc à voir, vraiment. Bon là, on va aller se diriger vers le temple. Et en fait, ça a l'air assez long, c'est une longue allée qui va tout droit. J'espère qu'on va pas se perdre encore. Mais bon, en général, si on se perd, on demande aux gens qui sont autour de nous, ça leur pose pas du tout de soucis. Ils nous aident, ils nous donnent à peu près savoir où on va. Et en général, ils parlent aussi anglais, donc bon, on comprend un peu. Pour ça, il faut apprendre l'anglais avant de venir au Japon. Parce que si vous êtes que français, ça va. Enfin, s'il n'y a que français qui va, ça va pas le faire en fait. Pas du tout. Même. Bon, allez, let's go to the temple. Bon, alors on est arrivé au temple. Il est super joli, beaucoup moins touristique que Sensoji. Et là, je vais vous montrer comment faut faire pour utiliser l'eau pour se purifier avant de rentrer dans le temple. D'abord une main, la seconde. Là, on prend un peu d'eau dans sa main, on la boit et on la crache tout de suite. C'est pas très sexy. Et on se nettoie la main. On redresse le truc et puis pour laisser l'eau la dernière minute couler. Et après, avec les deux mains, attention. Et là, on repose. Voilà. Et on s'émoussillette les mains. Alors voilà le temple, il est super beau, il est moins coloré que le Sensoji, mais il est vraiment bien et c'est plus authentique. Il y a même des femmes en prêtre, enfin je sais pas, c'est comme par chez nous les bonnes sœurs. Et ouais, elles sont super jolies. En fait, ils sont tout en blanc et en genre de kimono blanc et c'est vraiment trop joli. Il y a même une télé, je sais pas, américaine qui est là et là il y a même le prêtre là en blanc à côté de Blandine. Et donc en fait juste avant ils ont montré comment fallait faire pour se purifier, ce que Blandine vient de faire juste avant. Donc c'est vraiment top. Voilà, donc là on va avancer dans le temple, donc comme d'habitude on n'a pas le droit aux vidéos. Je suis désolée, il va falloir voir par vous-même quand vous viendrez sur Tokyo. Je vous incite à y aller parce que c'est vraiment le choc des cultures. Ouais, c'est vraiment super. Alors, on est juste à côté du temple. On a juste traversé la rue. Et en fait, on se retrouve dans un autre monde carrément. Là, il y a même des gens un petit peu bizarres. Hein. Et là, c'est la rue Kawaii. Alors, on va aller faire un tour. Je pense que le porte-monnaie, il va être beaucoup plus léger après. Et il y a énormément de monde et ça a l'air top. Il y a même la télé japonaise, là, avec la nana. Je sais pas du tout ce qui c'est, mais elle est vraiment trop bizarre. Mais j'espère que c'est une petite nana parce que je suis pas sûre en fait. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer. Il y a des choses assez surprenantes, on va dire. Et surtout au niveau des chaussures, il faut trouver n'importe quoi comme là. C'est vraiment pour tous les goûts. Au fond, on peut voir les grosses gouttes de fou, c'est juste c'est hyper moche. Et, la rue elle est énormément fréquentée et c'est vraiment style japonais. C'est pas, il y a très peu de choses qu'on pourrait mettre chez nous, mais c'est quand même joli. Donc on a trouvé une petite rue adjacente qui a l'air moins fréquentée mais super jolie. Et encore les chaussures, c'est vraiment encore ceux-là, elles sont vraiment mettables. Hein. Bon, celle-ci, par exemple. Voilà, c'est pas. Il y a bien pire comme chaussures. Faudrait que je vous en montre au moins une fois. Alors, je pensais trouver quelque chose, des habits qui me plairaient.
Cute, mais le problème c'est que c'est des choses qu'on peut pas qu'on peut vraiment pas mettre sur Amiens ou en France parce que c'est vraiment un style vraiment hyper décalé. Donc oui, il y a des travaux juste à côté, c'est pas super top. Et là on commence à arriver au bout de la rue, donc voilà. Mais sinon elle est vraiment intéressante à visiter parce que c'est vraiment des choses éclectiques, hein. Il y a vraiment de tout. Même Blandine, elle a réussi à acheter un cosplay. Alors j'ai acheté la The Crêpe, donc c'est pas la crêpe qu'on imagine en France. Et ça, alors il y a de la glace, il y a de la crème, on dirait un peu anglaise avec de la chantilly. Et dedans il y a des morceaux de fraises, donc c'est 100% fraise. Et en fait on peut en trouver un peu partout dans la rue. Et même un petit peu partout au Japon, c'est vraiment, ça a l'air super bon, je vais la manger tout de suite. Je peux plus attendre, j'ai trop faim. Alors, depuis tout à l'heure, on voit plein de filles perdre leurs chaussures quand elles marchent. En fait, leurs chaussures sont trop grandes. Et on se demandait, en fait, c'est depuis qu'on est arrivé, on se demandait pourquoi ils perdaient toutes leurs chaussures. C'était jamais la bonne pointure en fait. Et on a eu la réponse là. Je voulais acheter des chaussures que j'avais repérées tout à l'heure. Et j'ai trouvé super jolies et tout. Mais j'ai essayé, c'était du. Alors il y avait deux tailles disponibles, soit du S, soit du M, soit du L. Le L, c'était trop petit au bout. C'était vraiment juste. Alors, et ils ont pas d'autres tailles en fait. Et c'est pour ça que. Ça existe aussi en S. Donc en fait c'est pour ça qu'ils n'ont jamais de chaussures qui leur vont. Surtout au niveau des talons, c'est quand on voit qu'ils perdent leurs chaussures, c'est horrible. Je les plains. Et en plus si c'est trop petit, ça va faire super mal aux pieds. C'est vraiment un autre monde. Pour ça, les chaussures, cette année j'en achèterai pas. D'habitude j'ai déjà acheté des chaussures en Espagne, en Allemagne, mais là je pense pas que je vais en acheter. Ouais, c'est dommage, c'est vraiment mon coup de cœur en général, j'ai toujours des chaussures. Et bon, Sinon, c'est les sandalettes. Sinon, c'est les sandalettes. Voilà, comme celle-là. Voilà, comme celle-là. So kawaii. Je mettrai jamais ça à Amiens, c'est pas possible. Oh, il y a des pandas, pardon. Il y a des pandas, les pandas. Ouh. Alors, nouvelle déception. Alors, j'ai trouvé dans un autre magasin des petites chaussures, genre des Vans en panda, trop mignon. Et le problème c'est que, j'avais essayé des L dans un autre magasin, il y avait 2 L et 3 L, j'ai essayé 2 L, ça ne passe pas, mes pieds ils étaient tout recroquevillés comme ça, et après il y avait le 3 L, et ça allait pas non plus, en fait j'étais encore un peu, il m'aurait fallu une petite pointure en plus, ça aurait été nickel. Déception parce que vraiment elles étaient trop mimi, trop mimi. Au final j'ai trouvé une petite jupe super sympa que toutes les japonaises elles portent en fait avec un petit voile et tout. Et ensuite j'ai acheté des collants avec des petits chats. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Donc voilà, pour l'instant je trouve que des habits. Donc, mais ils sont quand même bien. Quand même bien. Petite rue là, c'est ouais, une impasse. Super mignon. C'est dans le magasin là où on est allé. Alors Blandine, bilan de fin de journée. Bah ça a été. Ça a été. Les transports, on voit même pas le temps passer. C'est toujours aussi agréable. On s'endort. Ouais, voilà. C'est trop dur. Franchement, je comprends pourquoi les Japonais dorment dans les transports en commun. T'es bercé, c'est vraiment trop agréable. Et il n'y a pas de bruit parce que les gens parlent pas beaucoup. Donc du coup, c'est soporifique. C'est dur de pas s'endormir en fait dans le métro. Et on peut trouver des cosplays. Donc au final, très bonne journée, très bonne journée. On a beaucoup marché. Mais ouais, ce sont des endroits vraiment à visiter. Hein. Je recommande surtout le temple. Il est moins imposant quand même que celui de Sansoji, mais c'est un style différent. C'est vraiment bien. Voilà, voilà. Bon, bah, nous il est 6h30. On va faire les cartes postales qu'on a achetées au musée et on va aller se coucher.
Parce que demain, on a prévu la cérémonie du thé, qu'on a réussi grâce à notre hôte à réserver. Avec kimono normalement, si il y a pas eu, si on a tout bien compris parce que c'est qu'en anglais, hein, comme d'habitude. Et du coup, on va peut-être faire Three Tower Bell, qui se situe vraiment très à côté, pour pas bon, aller 15 minutes à pied. Et puis après, on va peut-être refaire un petit tour dans le temple d'Asakusa.